Je suis Anestelle Dalpon, artiste-auteur, romancière, prête-plume et officiante de cérémonies poétiques. Je vois le monde en images et je danse avec les mots. Seule ou avec mes invités, je fais briller des histoires. Celles que l'on se raconte, celles qui nous révèlent, celles qui nous émerveillent, celles qui nous chouchoutent autant qu'elles nous chahutent. Installe-toi confortablement et écoute, tout simplement. Le 13 mai. Lorsque toi et moi ça s'est terminé, je croyais que c'était la pire épreuve de ma vie. J'ai porté le deuil comme une seconde peau pendant tellement d'années que je m'y suis habituée. C'était moche, mais c'est comme les gens qu'on n'apprécie pas vraiment, mais qu'on continue quand même à voir régulièrement. Une sorte de laideur, mais une laideur amie. Comprends-moi bien. Te perdre était horrible, comme si on m'arrachait un bout de moi. Le manque de toi a créé un trou noir dans mon âme qui aspirait le moindre projet, la moindre envie. Mais avec le temps, les choses se sont remises en place, à part quelques bouts que tu as gardés avec toi. Ce que je vis depuis 6 mois, c'est pire que l'absence de toi, pire que tout. J'ai l'impression de tomber sans fin. Plus rien n'a de sens, si ce n'est que je respire encore, sans savoir pourquoi. La mort m'attire. Ce n'est que le manque de courage qui m'empêche de m'abandonner à elle. Mon corps est une vieille épave rabougrie, abandonnée au fond d'un océan. Un océan de larmes dont les eaux continuent de monter malgré toute ma bonne volonté. Je ne sers plus à rien. Je suis même un poids. Un gros boulet de 45 kilos. Bon, d'accord, à ce stade, je suis plutôt une carcasse de boulet. Note que sur ces 45 kilos, il y en a au moins 5 réservés à mon cynisme qui, lui, s'accroche encore bien fort. Oui, un boulet. Mes collègues ont hérité de mes dossiers en plus des leurs, alors qu'elles avaient déjà du travail à ne plus savoir qu'en faire. Et Myris, ma voisine du 5e, elle passe tous les jours me déposer de la soupe. Elle arrose mes plantes qui semblent davantage pousser et s'épanouir depuis que je me dessèche. À croire que ma substance vitale a trouvé plus judicieux de s'exiler à quelques pas de mon lit. Myris relève et trie aussi mon courrier, parce que tu vois, je ne suis plus capable d'ouvrir une enveloppe sans faire une crise d'angoisse. La paperasse, c'est Godzilla, un monstre titanesque qui veut me bouffer. Ils n'ont pas compris que quand on perd la boule, on n'en a plus rien à cirer des factures, des relevés de compte, des papiers à signer. C'est comme de dire à quelqu'un qui se noie qu'il doit bien respirer tous les 3 temps pendant son crawl. C'est stupide et impossible. Impossible. Il y a aussi Céline, ma surveillante en chef. Je la paye sur ordre du médecin pour accomplir tout ce que mon corps faisait avant qu'il ne décide de démissionner. Mon corps, pas le médecin. Céline fait mes courses mais ne range jamais rien au même endroit. Elle prépare quelques repas qui me donnent envie de vomir et qui finissent dans les toilettes dès qu'elle s'en va. Au mieux avant ingestion, au pire avant digestion, selon le temps qu'elle prend pour me fiche la paix. Céline m'oblige à changer d'habit tous les 3 jours. À quoi bon, je ne fais que dormir et lire. Je ne transpire même pas. Je n'ai pas assez d'eau pour pleurer et suer. Mon corps a dû être menacé par ma machine à laver. Céline passe la poussière partout. Je sens bien que ça la démange de me secouer, moi aussi, comme la couette qu'elle tape au bord de la fenêtre. Cette saleté de burn-out m'a essorée. Et sa salope de copine, dépression, est en train de m'achever. Avant, je n'étais pas vulgaire. Mais je ne suis plus la même. Je n'étais déjà plus celle que tu as connue et aimée. Mais aujourd'hui,
Je suis étrangère à cette créature pleine de vide. Je regarde ma coquille, recroquevillée, et la larve que je suis s'atrophier encore et encore. Pourtant, il y a des jours où j'ai la sensation que ça va mieux. Puis je me réveille et rien n'a vraiment changé. Je sanglote à l'idée de devoir me lever pour me doucher. Je tremble en portant mon bol de soupe à mes lèvres. Je m'endors après avoir lu 3 pages de mon roman en cours. Je panique dès que j'aperçois la vie qui continue en bas, dans la rue. Mais le pire, c'est quand je sors pour aller voir le psy, 2 fois par semaine. Il est juste en face, de l'autre côté de la place. Il pourrait venir jusqu'à moi, je le sais, mais il refuse. Il dit que maintenant, je suis capable de le faire. Et il a raison, alors je m'accroche à ce défi bi-hebdomadaire comme un naufragé à sa bouée. Ma bouée est toute ridée, porte une moustache blanche et des chemises à carreaux, et n'a pas la langue dans sa poche. Je l'aime bien. Je crois que ce type arrive à voir les reflets de qui j'étais avant tout ça. Alors, à défaut de croire en moi, je crois en lui. Ensuite, il me faut au moins 2 jours pour récupérer de cette sortie dans le monde, hors de moi. Mais le psy dirait que c'est une sortie vers moi. Peu importe. C'est la première fois que j'écris autant. Peut-être pour garder une trace de toute cette merde dans laquelle je baigne. D'ailleurs, je dois t'avouer, ça fait 4 jours que j'écris. Avec toutes les pauses. J'ai des fourmis dans les jambes, je n'ai plus l'habitude de rester assise, et ma tendinite au bras droit est lancinante. Alors, j'écris lentement. Je m'en fiche du temps qui passe. Il paraît qu'il est relatif de toute façon. Je m'imprègne de chaque mot que je te jette. Tu peux les garder. Je te les donne. Je n'en veux plus. Je ne veux plus de cette suie poisseuse qui me colle partout. Je ne veux plus de ce malheur. Je veux des premières fois. Tu viens d'écouter un extrait de mon roman Des petits pas au dehors, dont je te lis le résumé. Maëva, étudiante à Lyon, cherche une chambre chez l'habitante. Virginie, la quarantaine, affaiblie par un burn-out, a une pièce de libre et besoin d'aide. Suite à la demande de son psy de noter toutes les premières fois qui la ramènent petit à petit à la vie, elle démarre un journal et accepte d'accueillir Maëva. Si la douceur et les idées pétillantes de Maëva tirent Virginie vers la lumière, la relation qui se tisse entre les 2 femmes est un cocon pour l'étudiante harcelée. Pour l'une comme pour l'autre, cette étrange colocation est le premier pas d'une longue série. Bienvenue dans la danse non chorégraphiée de la vie, où la frontière entre virevolter et perdre l'équilibre est très fine. Et je te laisse avec une dernière citation. Pour la première fois, en 6 mois, j'ai souri pour rien, pour tout. Tu peux commander ce livre sur toutes les plateformes numériques, la Fnac, Amazon, etc. Tu peux également le commander chez ton libraire préféré. Il est simplement imprimé à la demande, donc le délai de réception est un peu plus long que pour un livre normal. Mais voilà, tu vas lire une super histoire et tu vas soutenir une auteure passionnée. À très vite pour la suite.